Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Daf Zayin, Amoud Aleph, 7a dans le traité Megillah. Nous sommes à la 9e ligne. Amar Rav Shmuel bar Yehuda, Rav Shmuel bar Yehuda a dit Shalcha la Esther al-Chachamim, que la reine Esther a envoyé aux sages, Kvaouni le Dorot, instituez-moi pour toutes les générations à venir, comme Rashi nous explique, Shalcha la Beshana Shnia, c'était l'année suivante. Donc le miracle a eu lieu. Donc le 13, le 14 Adar d'une année, et l'année d'après, suivante, la deuxième année, elle leur envoyait en disant « Fixez-moi, instituez-moi pour toutes les générations à venir, les Kovalem, Chovak sont une obligation, donc de lire la Megillah. » Comme Rashi explique « Kvaouni, fixez-moi, les Yom Tov, donc ce jour de fête, ou les Kriya, pour la lecture, liotli les Shem, pour que j'ai un souvenir qu'on va se rappeler. Il y en a certains qui disent ici les Shem Shamaim. Shalchula. Alors les sages lui ont envoyé Kinat meoreret aleinu le ben haomot. C'est bien ce que tu veux faire, mais tu vas susciter la colère, la jalousie des nations envers nous. Shalchalahem. Pourquoi tu vas éveiller de la jalousie, la haine? Rashi explique Kinat meoreret aleinu chez Yom Haomot, parce que les nations, comment ils vont traduire ça? Ils vont pas traduire que les Juifs se réjouissent pour les Juifs. Ils vont dire que les Juifs se réjouissent parce qu'on se réjouit pour la défaite des non-Juifs. Alors, Shalchalahem, Esther a envoyé de retour au sage, elle a dit je suis déjà inscrit, c'est l'histoire qui s'est passée, déjà inscrite dans les chroniques des rois de Perse et de Médie. Donc, comme Rashi nous dit, de toute façon, là-bas, ils pourront voir ce qui s'est passé aux Perses par le peuple juif. Donc on peut l'écrire aussi pour nous. Encore un enseignement dans cet esprit. Rav, Verav Hanina, Verabi Yochanan, Verav Chaviva, ces 4 Amoraïm, Matnu, ont enseigné la chose suivante. Avant de dire qu'est-ce qu'ils ont enseigné, la Gemara nous dit que Bekul et Seder Moed, dans tout l'ordre de Moed, vous savez, il y a 6 ordres de Mishnah, Zraïm, Moed, etc. Donc dans celui de Moed, que d'ailleurs Megillah donc fait partie de l'ordre de Moed, qui fait partie donc des fêtes. Donc le Seder Moed, donc tout cet ordre donc de la Mishnah qui parle des fêtes, qui kol ki aizuga, on nous donne une règle. À chaque fois qu'on voit ce groupe d'Amoraïm qui est mentionné ensemble, donc Rav Hanina, Rabbi Yochanan et Rav Chaviva, eh bien, il y a certains qui échangent à la place de Rabbi Yochanan, ou Me'ayel Rabbi Yonatan, à la place de dire Rabbi Yochanan dans ce groupe de 4, ils mettent Rabbi Yonatan. Rashi, Rav, Rav Hanina, Rabbi Yochanan, Rav Chaviva, Matnu, Hadam, Ridan, Likaman, ils enseignent ce qu'on va dire dans un instant, c'est-à-dire plus tard, Likaman. Bekul Seder Moed. Avant de dire qu'est-ce qu'ils enseignent, on dit que dans tout l'ordre de Moed, chez Huskir Hashem Zugze, lorsqu'on mentionne donc jusqu'au Sham Zugze, donc Shel Arba Chachamim, lorsqu'à chaque fois là-bas, dans le livre de Moed, dans l'ordre de Moed, on dit, donc ces 4 sages-là, Chalouf et Rabbi Yochanan, on échange Rabbi Yochanan, Machnisim Rabbi Yonatan, et on met à la place Rabbi Yonatan. J'ai dit certains quand j'ai dit oralement, parce qu'ailleurs, Rashi dit que c'est certains qui changent, c'est pas tout le monde qui change. Ce qui semble logique aussi, sinon pourquoi dire à chaque fois qu'il faut changer, il faut l'écrire le Khatri là différemment. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Shal Chalaem Esther le Chachamim. Esther a envoyé aux sages Kidvuni le Dorot. Écrivez mon histoire, écrivez l'histoire de Purim pour toutes les générations à venir. Shalchula, ils lui ont envoyé les sages. C'est pas évident, pourquoi? Parce qu'il y a un verset dans Mishlei, donc du roi Shlomo qui dit Halo katavti lecha shalishim. N'est-ce pas, je t'ai écrit 3 fois. Alors là-bas, donc, Shlomo HaMelech, il parle de ce que lui, il a écrit 3 livres, donc Kohelet, Mishlei et Shir HaShirim. Mais ici, comme on traduit les choses, c'est quoi les 3 fois? On nous dit, ça veut dire que 3 fois, dans 3 endroits, on écrit comment il faut effacer Amalek. Amalek, c'était le petit-fils de Esav qui était le frère du 3e des patriarches Yaakov, Esav qui détestait Yaakov, et ça continue donc par son petit-fils Amalek. Amalek a voulu effacer, exterminer le peuple juif quand ils sont sortis d'Égypte, et Dieu il a dit de se souvenir ce que Amalek nous a fait. Alors, dans la paracha de Béchalach qui se trouve dans le 2e livre de la Torah, qui est le livre de Shemot. Dans la paracha de Béchalach, on nous parle comment Moshe Rabbeinu il a fait la guerre donc avec Yoshua contre Amalek. Dans un 2e endroit de la Torah,
Donc dans le 5e livre de la Torah, dans le livre de Dvarim, de manière plus précise dans la paracha de Kitetse, là-bas on parle qu'il faut effacer Amalek. Encore une fois, plus tard, après les 5 livres de la Torah, dans la Bible, lorsque il y a Shmuel, le prophète, qui dit au roi Shaoul d'aller tuer Amalek, on a encore une fois ici effacé Amalek. Donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est qu'on dit ce verset-là que Shlomo Amalek a dit que 3 fois je t'ai écrit, c'est-à-dire que 3 fois je t'ai écrit qu'il faut effacer Amalek. 3 fois on parle de Amalek. Une fois dans le livre de Shemot, un parashat Beshalach. Une deuxième fois dans le livre qui s'appelle Mishneh Torah, donc qui est le 5e livre de la Torah, le livre de Dvarim dans la parashat de Kitetse. Et une 3e fois dans la Bible de Shmuel. Donc 3 fois, Shalishim veloribeim, 3 fois et non pas 4 fois. Rashi, Shalishim, Bishlosha Mekoma, dans 3 endroits, Yeshlanu la Haskim Elchamet Amalek, il faut mentionner la guerre d'Amalek. 1, Besefer Ve'el Shemot, dans le livre de Ve'el Shemot. Deuxièmement, Bemishneh Torah, dans le livre de Dvarim. Et troisièmement, Besefer Shmuel, dans le livre de Shmuel. Bezeu, Shamash Shlomo, c'est ça l'explication de ce que Shlomo dit. Bedavar Sheshilashto, dans quelque chose qu'on a dit 3 fois, I'ata Rachel Rabo, tu n'as pas le droit de faire une 4e fois, comme on dit sur le texte de la Gemara. Shalishim Veloribeim, 3 fois et pas 4 fois. Donc ils ont dit, on ne peut pas écrire le livre d'Esther. Le livre d'Esther dans lequel on a Haman qui a voulu exterminer le peuple juif. Ce Haman qui appelait Haman Ha'agagi, Haman de Agag, parce qu'il descend de Agag. Que Agag, il était de la descendance de Amalek. Haman Ha'agagi, qui est de descendance de Amalek. Donc on ne peut pas l'écrire une 4e fois dans ce livre. On ne peut pas mentionner donc une 4e fois, faire un livre de ça. Donc ils ont dit au début à Esther, on ne peut pas. J'espère qu'ils ont trouvé un verset écrit dans la Torah. Quand ils ont trouvé, donc interprété le verset dans la Torah. Le verset il dit Ktov Zot Zikaron Basefer. Écrit ceci comme souvenir dans le livre. Ce verset-là, on va le partager en 3. Ktov Zot, c'est 1. Zikaron, ça fait 2. Basefer, ça fait 3. Donc écrit ceci, c'est 1. Comme souvenir, 2. Basefer dans le livre, ça fait 3. Alors, comment ils ont expliqué ça? Ktov Zot, écrit ceci, ça veut dire Mashe Katuv Kan ou Bemishneh Torah. Donc ce verset-là, c'est un verset que Moshe Rabbeinu dit à Yoshua. Pardon, c'est Dieu qui dit à Moshe Rabbeinu de dire à Yoshua, Ktov Zot Zikaron Basefer, de l'écrire dans le livre. D'écrire ce qui s'est passé avec Amalek. Alors Ktov Zot, écrit cela, qu'est-ce que ça veut dire? Écrit ceci, Mashe Katuv Kan ou Bemishneh Torah. Ce qui est écrit ici et dans le Mishneh Torah, c'est-à-dire dans le livre de Shemot, dans la paracha de Beshalach, lorsque c'est la guerre, donc que Moshe a envoyé Yoshua contre Amalek, et ce qui est écrit dans le Mishneh Torah, c'est considéré comme une seule chose. Ktov Zot, écrit ceci. Tout ce qui est écrit dans les 5 livres de la Torah, c'est écrit 2 fois, vrai, mais c'est considéré comme une fois. Zikaron, le mot Zikaron, en souvenir. Où est-ce qu'il y a le souvenir donc de Amalek? Mashe Katuv Banevim, ce qui est écrit dans les prophètes, donc dans le prophète Shmuel. Puis la 3e partie du verset Basefer, dans le livre. De quel livre s'agit-il? Mashe Katuv Megillah. C'est ce qui va être écrit dans la Megillah Esther, donc justement. Donc ils ont dit, voilà, il y a un verset, c'est bon, dans le verset, on peut dire qu'en effet, il y a 3 fois, et cette 3e fois-là, c'est dans la Megillah, car les 2 fois qui sont écrites dans la Torah sont considérées comme une seule chose, parce que Ktov Zot ici, ce qui est écrit ici, ceci, dans le livre, c'est dans les 5 livres de la Torah, dans le rouleau de la Torah dans lequel il y a les 5 livres, c'est considéré comme une seule chose. Rashi, Zot, Mashe Katuv Kan ou Mishneh Torah, Dechol, Mashe Katuv Torah, tout ce qui est écrit dans la Torah, que ce soit dans le livre de Shemot, que ce soit dans le livre de Dvarim, c'est appelé une seule écriture, un Ktov Zot, une seule. La Gemara dit, à savoir que l'explication, comme on a expliqué ce verset, Ktov Zot, Zikaron, Basefer, les 3 parties du verset, dans lequel on a trouvé 4 endroits finalement, vu que les 2 endroits de la Torah sont considérés comme un, et après celui du prophète, et après celui de la Megillah, donc on dit 4, mais ça fait que 3, parce que les 2 de la Torah sont considérés comme un, à savoir que c'est une discussion de Tanaïm, pas tout le monde est d'accord avec ça. Il est écrit dans une braïta, Ktov Zot, peut-être c'est pas écrit dans une braïta, en tous les cas c'est une machloket de Tanaïm. Un Tanaïm explique, Ktov Zot, Mashe Katuv Kan, écrit, c'est ce qui est écrit ici, Bemishneh Zikaron, Mashe Katuv Kan, juste dans Parashat Beshalach. Après, en effet, c'est une braïta. Donc, après, ce qui est écrit Zikaron, en souvenir, Mashe Katuv Bemishneh Torah, 2e étape, c'est écrit dans le Mishneh Torah. Basefer, dans le livre, Mashe Katuv Banevim, ce qui est écrit dans les prophètes.
Donc d'après cette interprétation d'Ivry Rabbi Yeshua, des paroles de Rabbi Yeshua, ici il n'y a que 3 endroits où on peut mentionner Amalek, non pas dans la Megillat Esther. Ce verset-là se concentre 3 parties du verset pour Parashat Beshalach qui est dans le livre de Shemot, deuxièmement pour Parashat Kitetse dans le livre de Dvarim, Mishneh Torah, et un troisième endroit dans les prophètes. Il n'y a pas ici de place dans ce verset pour la Megillat Esther. Par contre, dans cette braïta, on a une deuxième opinion. Rabbi Lazar Amodai Omer, Rabbi Lazar Amodai dit K'tav zot ma shekatuv kan ou b'Mishneh Torah. Écrit ceci, ça fait référence au passage relatif à Amalek, donc ils sont écrits aussi bien ici dans le livre de Shemot, et aussi ce qui va être écrit plus tard dans le livre de Mishneh Torah, donc dans le 5e livre, dans le livre de Dvarim. Zikaron, la deuxième partie du verset, c'est Mashekatu Venvim, ce qui est écrit dans les prophètes. Sefer, dans le livre, ça fait référence, Mashekatu Megillah, c'est écrit dans la Megillah. Bien, il y a une machloket à se rappeler. Rabbi Yoshua, c'est celui qui dit Ktavzot, Zikaron, Sefer, le verset part seulement de 3 endroits précis, les 2 endroits dans la Torah et un endroit dans les prophètes. Et Rabbi Elazar Moudai, donc lui dit, comme on l'a expliqué avant, que Tovzot écrit ceci, donc ce qui est écrit à propos de Amalek, aussi bien le 2e livre et le 5e livre de la Torah, Zikaron, c'est le livre des prophètes, et Sefer, c'est le livre de Megillat Esther. Bien. Amar Rav Yehuda dit, Amar Shmuel de Shmuel, Esther einam metamet hayadayim, que le rouleau d'Esther, Megillat Esther, ne rend pas impur les mains, car à savoir que les sages ont décrété que tous les mains qui ont touché donc un livre, ils deviennent impurs dans le 2e niveau de Touma, ce qu'on appelle Sheni, qui devient un 2e niveau d'impureté. Alors maintenant, on nous dit que le livre d'Esther ne fait pas partie des livres qui rendent impurs. Les livres de Torah rendent impurs les mains, si quelqu'un a touché donc comme ça le parchemin directement avec ses mains, ses mains deviennent impures, un 2e niveau d'impureté, mais s'il a touché le livre d'Esther, eh bien, ça ne rend pas impur les mains. Rashi, Eina Meta Meta Yedaim, Kishar Sfarim. Donc, le livre d'Esther, le rouleau d'Esther ne rend pas impur les mains Kishar Sfarim comme les autres livres des Amma B'Itziot HaShabbat. Que là-bas, dans l'Itziot HaShabbat, il a dit, chez Gazou Alem, que les sages ont décrété, les Tamet Yadaim, les Touma, de rendre impurs les mains qui ont touché un livre, ne peuvent pas toucher la Teruma, la dîme qui est donnée au Kohen. Et Rashi nous rajoute qu'au Machloket Bet Shammai Bet Hillel, c'est une discussion de Bet Shammai et Bet Hillel. Bien. Dans tous les cas, le message de Shmuel que Esther ne rend pas impur les mains fait questionner la Gemara. Le même de savoir Shmuel Esther la Ruach HaKodesh Nemra. Est-ce que on va en déduire de cela que Shmuel pense que Esther n'a pas été composée par l'inspiration divine et donc n'a pas la même sainteté que les autres livres de la Torah? Comment? Et c'est la raison pour laquelle donc le rouleau d'Esther ne rend pas impur les mains. Pourtant, Ve'amar Shmuel lui-même a dit que Esther Beruach HaKodesh Nemra. Il a dit que le livre d'Esther a été rédigé avec l'inspiration divine. Donc s'il a été rédigé avec l'inspiration divine, a priori donc ça fait partie donc des livres qui sont saints, et s'il fait partie des livres qui sont saints, donc celui qui le touche devrait avoir les mains impures comme tous les autres livres de la Torah. La Gemara répond, en effet, Shmuel a bien dit que le livre d'Esther a été dit par inspiration divine, mais quand il dit qu'il a été dit par inspiration divine, c'est Nemra, ça a été dit likrot, ça a été dit pour le lire, pour le lire, velon Nemra lirtov, non pas pour être rédigé, inscrit parmi donc les livres qui sont saints. Et c'est la raison pour laquelle donc il te dit, en effet, il faut raconter l'histoire, et l'histoire elle a été dite par inspiration divine, mais ça n'a pas été demandé que ça soit écrit comme les autres livres. Ok, Tosfot il approfondit pour celui qui veut voir dans Tosfot comment c'est possible de dire juste Nemal Likrot velo Lirtov, alors que c'est évident que la Megillah doit être lue sur le texte. Vous regardez dans Tosfot en haut à gauche. Continuons. Gemara demande Metive. On demande une question. Comment on peut dire que le livre d'Esther ne rend pas impur les mains? Étudions cette Mishnah ensemble. Rabbi Meir Omer, dans cette Mishnah, on a au début l'enseignement de Rabbi Meir qui parle du livre de Kohelet, un des 3 livres que Shlomo HaMelech a écrit, et que Rabbi Meir dit que le livre de Kohelet, Eino Metamet Hayadayim, ne rend pas impur les mains. Ou Machloket Beshir HaShirim, en ce qui concerne le cantique des cantiques. Sur ça, il y a une discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce que ça rend impur les mains ou pas? Bien, ça c'est la première opinion, celle de Rabbi Meir. Deuxième opinion, Rabbi Yossé Omer, toujours dans cette Mishnah que la Gemara nous ramène, deuxième opinion, celle de Rabbi Yossé qui dit que Shira Shirim et Tamet Hayadayim, que le cantique des cantiques rend impur les mains, ou Machloket be Kohelet, en ce qui concerne le livre de Kohelet, ça il y a une discussion, est-ce qu'il rend impur les mains ou pas? Une discussion Bet Shammai et Bet Hillel.
Troisième opinion, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, en ce qui concerne Kohelet, Mikule Bet Shammai ou Mukhmure Bet Hillel, ça fait partie des choses. Donc Bet Shammai sont plus indulgents et Bet Hillel est plus strict. En général, Bet Hillel, c'est lui qui est indulgent et Bet Shammai qui est strict. Mais il y a des choses qui sont Mikule Bet Shammai ou Mukhmure Bet Hillel, que Bet Shammai, il va être indulgent et Bet Hillel va être strict. Ça fait partie des choses dans lesquelles, donc, Bet Shammai, il va être indulgent, il va dire que Kohelet ne rend pas impur les mains, et que Bet Hillel, il va être strict, il va dire que Kohelet rend impur les mains. Bien, mais Aval Ruth, Veshir Hashir Esther, le livre de Ruth, Megillah de Ruth, et le Cantique des Cantiques, et le livre d'Esther, Metami Metayadaim, rendent impur les mains. Donc on voit clairement que le livre d'Esther rend impur les mains, ce qui contredit l'enseignement de Shmuel, qui dit que le livre d'Esther ne rend pas impur les mains. Mara répond, ou de Ama qui Rabbi Yoshua. Shmuel qui a dit que le livre d'Esther ne rend pas impur les mains, il va quand l'opinion de Rabbi Yoshua que nous venons de voir il y a quelques minutes. On a vu, j'ai dit de se rappeler de Rabbi Yoshua, il faut se rappeler de tout, évidemment. J'ai souligné qu'il fallait se rappeler de Rabbi Yoshua, parce que Rabbi Yoshua, c'est lui qui a interprété le verset Ktovzot, Zikaron, Basefer, écrit ceci en souvenir dans le livre. Les trois parties de ce verset sont pour dire, une fois, il faut l'écrire dans le livre de Shemot, dans Parashat Beshalach, une deuxième fois, il faut l'écrire dans le 5e livre de la Torah, dans la Parashat de Kitetse, et la troisième fois, l'écrire dans le livre de prophète, donc dans Shmuel. Et donc, Esther, elle ne fait pas partie de ce qu'il faut écrire, elle ne fait pas partie du canon biblique, d'où la raison pour laquelle que Shmuel dit que Esther ne rend pas impur les mains, comme Rashi nous dit, ou d'Amar que Rabbi Yeshua, donc Shmuel nous dit comme Rabbi Yeshua, de Amar Le'el, que Rabbi Yeshua dit juste avant, Zot, l'expression de Zot, Mashekatouv Batorah, c'est écrit dans la Torah, Zikaron, Mashekatouv Bemishne Torah, donc en souvenir, ce qui est écrit dans le Mishne Torah, c'est-à-dire donc dans le 5e livre de la Torah, et le troisième partie du verset, Basefer, Mashekatouv Benvim, ce qui est écrit dans les prophètes. Aval Bimgila, mais la Megillah, Lonitna Likatev, elle n'a pas été donnée pour être écrite en tant qu'un livre donc qui va faire partie du canon biblique, et la Legosa Alpe, c'est uniquement pour la dire donc oralement, Velikota, et pour la lire. Bien, on a parlé donc de Kohelet, juste avant dans cette Mishnah qu'on a ramené pendant une question sur Shmuel que nous avons maintenant répondu, mais la Gemara va approfondir, va continuer à discuter un peu de Kohelet, de ce livre de Shlomo HaMelech. Tanya, dans une braïta, Rabbi Shimon ben Menassia, Rabbi Shimon ben Menassia dit Kohelet nometametaïadaim, que le rouleau de Kohelet ne rend pas impur les mains. Pourquoi Rabbi Shimon ben Menassia dit parce que seulement le fruit de sagesse de Shlomo HaMelech, c'est pas ici l'inspiration divine. Comme ça, Rabbi Shimon ben Menassia a dit. Amroulo, le sage ont dit à Rabbi Shimon ben Menassia avec Chizo Bilvad Amar. Est-ce qu'il n'y a que ça comme sagesse que Shlomo HaMelech il a dit? Il a formulé encore plein d'autres sagesses. Il est dit Vaidaber Shloshet Alafim Mashal. C'est dans le livre de Mlachim, dans le livre des rois. Là-bas, il y a écrit que Shlomo HaMelech il a énoncé 3000 proverbes. Rashi, Vaidaber Chuluve Kohelet Vanemra. Kohelet avait déjà été dit. Il y en a qui disent pas ces mots-là avec Kohelet Vanemra dans Rashi. Ils vont directement à ce qu'il y a dans la suite. Vu qu'il n'a pas écrit tout, c'est-à-dire il n'a pas écrit les 3000 proverbes qu'il avait, on ne les a pas. Il a juste écrit qu'il a dit 3000 proverbes. On ne sait pas c'est quoi ces 3000 proverbes. La mat, donc tu apprends, t'en déduis de là, Shema Shekad, que ce qu'il a écrit, ce qu'il a écrit, c'était par inspiration divine. La preuve, c'est que les 3000 proverbes, il ne les a pas écrits. Pourquoi en effet ça, c'était sa sagesse, c'était pas par inspiration divine, donc il n'a pas écrit. Preuve que ce qu'il a écrit, que la Kohelet, c'est par inspiration divine. Encore une preuve, encore une preuve que c'est par inspiration divine, vu que Shlomo HaMelech dit, dans son livre de Mishlei, il dit Al Tosef Al Dvarav, ne rajoute pas sur ses paroles. C'est une preuve qu'on dit ne rajoute pas sur ses paroles, c'est-à-dire que ne rajoute pas sur ses paroles parce que c'est précis, c'est par inspiration divine. Rashi Al Tosef Al Dvarav Mika ou Besefer Mishlei, c'est un livre dans Sefer Mishlei qu'on veut dire, la Gemara ici dit, ça fait référence aux paroles de ce qui a été écrit, ce que Shlomo HaMelech a dit. Il ne faut pas en rajouter. Et comme la Gemara explique, la Gemara dit Maï ve Omer. Qu'est-ce qu'on veut rajouter en disant le deuxième verset, c'est-à-dire en plus du première preuve qu'on a ramenée dans la Braïta, contre Rabbi Shimon ben Menassia, en disant Vaidaber Shloshet Alafim Mashal qu'il a parlé 3000 proverbes et qui ne sont pas écrits, et en plus on dit ne rajoute pas sur ces paroles. Qu'est-ce qu'on veut rajouter
avec ce deuxième verset, ne rajoute pas sur ces paroles. La Gemara explique. Vechi teima. On dit le deuxième verset, pourquoi? Parce que si tu vas me dire, Meimar, tout va Amar, c'est vrai, Shlomo Melech, il a dit plein de choses. Deibai irtiv ou deibai lo irtiv. Ce qu'il a voulu écrire, il a écrit. Ce qu'il n'a pas voulu, il n'a pas écrit. Comme Rashi dit, deibai katav, deibai lo katav. S'il a voulu, il y a une petite différence de version de Rashi, mais c'est le même sens. S'il a voulu certaines choses, il a écrit, d'autres choses, il n'a pas écrit, Shlomo Melech. Ou le Olam. Mais toujours, je maintiens mon principe, que Mashe katav meshalot be'almaninu, ce qu'il a écrit, c'est des proverbes ordinaires, pas par inspiration divine, sa sagesse. Velomi pi HaKadosh Baruch Hu, non pas par Hachem. Donc, c'est-à-dire que le premier verset qui nous dit, il a parlé de 3000 proverbes, c'est vrai, il a parlé de 3000 proverbes, il les a pas écrits. Pourquoi? Il a décidé de ne pas les écrire. Et Michelet, Kohelet, il a oui écrit. C'est aussi sa sagesse, mais il a décidé de les écrire, mais c'est uniquement par sa propre décision. Alors, c'est pour ça que la première preuve, tu peux encore me dire, bon, c'est Shlomo Melech qui a décidé, oui ou non. C'est pour cela qu'on dit le deuxième verset, Tashma, viens, écoute. Altosef Alvarav. Le deuxième verset que la Braïta nous ramène de Michelet, que Shlomo Melech dit, rajoute pas sur ces paroles. Ça veut nous dire, si on t'interdit de rajouter, ça veut dire que ça a été dit par inspiration divine, comme Rashi nous explique. Tashma, Altosef Alvarav. Mais des cas, ça, là aussi, il fallait, vu que Shlomo Melech te dit, non, rajoute pas sur ces paroles. Shmamina, j'en déduis de là, que Beruach HaKodesh Tembu. Ça a été dit par inspiration divine. Suite à ce qu'on a parlé de Megillat Esther, c'est le sujet de Megillah, Tanya on enseigne dans une braïta. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, Esther Beruach HaKodesh Nemra, que le rouleau d'Esther a été composé avec l'inspiration divine. Shenemar, on va ramener plusieurs preuves de différents Tanaïm. Il est dit, Vayomer Haman Belibo. Haman, il a dit dans son cœur. Rashi, Vayomer Haman Belibo. Haman a dit dans son cœur, comme ça écrit dans la Megillah. Minayad ou Kotva Megillah. D'où ceux qui ont composé la Megillah savaient, chez Kachama Belibo, qu'Haman a dit comme ça dans son cœur. D'où tu peux savoir ce qu'il y a dans le cœur de l'autre, dans le cœur de Haman. Il faut dire que c'est l'inspiration divine qui s'est dévoilée à eux lorsqu'ils ont composé la Megillah. Rabbi Akiva, mais Rabbi Akiva dit que Esther, d'où il apprend que Esther a été composée par inspiration divine. Shenem, il y a écrit dans la Megillah, Avatei, Esther Noset Ren Ben Korea, que Esther a trouvé grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Donc, comment il pouvait savoir que elle trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient? Est-ce qu'il savait tout ce qui se passait dans la tête de tout le monde? Preuve que ça a été composé par inspiration divine. Troisième, Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit, Esther Beruach HaKodesh Nemra, Esther a été dit composée par inspiration divine. Shenem a écrit Vaïvada Davar la Mordechai. Que la chose a été su, Mordechai a su, donc ce qui se passait, ça a été connu à lui. Vaïvada dans la Mordechai, Rashi nous dit, Migilalo, qu'est-ce qui a dévoilé à Mordechai? Ruach HaKodesh Shara, c'est Ruach HaKodesh, l'esprit divin, qui avait sur Mordechai. Rabbi Yosef ben Domaski, comme un quatrième, donc Rabbi Yosef ben Domaski qui dit que Esther Ruach HaKodesh Temra, d'où il apprend ça, Shenem il a écrit, ou Babiza lo shalchu et yadam, que les Juifs, lorsqu'ils ont fait la guerre contre les non-Juifs, donc le 13 Adar, ou pour Ashusha, donc le 14 Adar, il y a écrit sur le butin, ils n'ont pas étendu leurs mains. Rashi ou Babiza lo shalchu et yadam. Et Achiad ou Maso Achokim, comment ils savaient ceux qui ont composé la Megillah, ce qu'ils ont fait, ceux qui étaient au lointain? Donc ça, c'est ce que les Tanaïm ont dit. Shmuel, qui est un Amora dit, Amar Shmuel dit, Yavayatam, si moi j'avais été là-bas, Avamina Mitlada de Femikul, j'aurais dit une preuve qui est meilleure que tous leurs preuves qu'ils ont ramenées. Laquelle il y a écrit dans la Megillah, Kimu ve Kiblu. Ils ont confirmé, ils ont pris sur eux-mêmes. Alors, il est traduit, Shmuel, c'était Kimu ve Kiblu, par Kimu. Ils ont confirmé en haut, le mal à la haut, le tribunal céleste. Mashi Kiblu, le mata, ce qu'ils ont pris ici-bas, les Juifs ici-bas, d'un tribunal donc terrestre. Le décret de lire la Megillah à Purim, eh bien, ils ont été d'accord là-haut dans le tribunal céleste. D'où ils ont pu savoir, ceux qui ont composé la Megillah, que là-haut, qui est le tribunal céleste, ce qu'ils ont pris ici, c'est uniquement qu'ils avaient Ruach HaKodesh. Bien. Amar Rava, il a dit, les Kullu itlo picha. Toutes les preuves, on peut les casser. Ils ont tous une faille, toutes les preuves des Tanaïm qui ont été ramenées. Le Vam, il dit Shmuel, à l'exception de la preuve de Shmuel du Amora, de l'être le picha. C'est là, il n'y a pas de quoi la casser, il n'y a pas de faille. Pourquoi? Il va expliquer au fur et à mesure. De Rabbi Eliezer Sfarao. Ce que Rabbi Eliezer a dit que Haman a pensé dans son cœur. C'est logique que Haman a pensé dans son cœur que le roi voulait honorer Haman. Pourquoi? Qu'il n'y avait aucune personne qui était aussi importante aux yeux du roi comme Haman. Donc lorsque le roi Achashverosh lui a dit
Comment tu penses que je peux récompenser quelqu'un que je veux récompenser? Haman a pensé que c'était lui. Et d'ailleurs, ça peut se voir avec Ikama Fishtua, l'exagération, la manière comment il s'étend, il s'exprime. De plus, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Ve'amar, il disait, Adata de Nafshe, c'était pour lui-même qu'il parlait. Rashi Mapi, Jamar Tuva, il disait, il y a Violovush Malchut, qu'on amène un vêtement royal. La suite a écrit que c'est un cheval qui est royal, on a de la couronne du roi sur lui, on va le faire marcher dans la rue et proclamer que comme ça on récompense celui que le roi veut le récompenser. Il parlait pour lui-même. Il parlait tellement, il exagérait tellement en si grande récompense. On ne peut comprendre qu'il parlait pour lui-même. Donc c'est pas qu'il n'y avait pas besoin de prophétie pour ça. De même, la preuve de Rabbi Akiva, que Esther a trouvé grâce à tout le monde. Dilma, peut-être, la raison qu'on savait qu'elle trouvait grâce aux yeux de tout le monde, c'est que Rabbi Elazar, comme ce que Rabbi Elazar enseigne, des Amar, Rabbi Elazar a dit, mais là, que chaque personne qui voyait Esther, il semblait qu'Esther appartenait à son peuple. Donc, comme Rashi nous dit, il disait à voix haute, les gens disaient, elle est de chez nous, celle-là, elle est de chez nous. Chacun disait qu'elle était de chez nous. Donc les gens le disaient. Donc ceux qui ont composé la Megillah, ils ont compris que Noset Chen, qu'elle trouvait grâce aux yeux des gens, parce qu'une personne elle a tendance à se sentir proche des gens de son peuple. De même, en ce qui concerne la troisième preuve, de Rabbi Meir, celle de Rabbi Meir qui dit que Mordechai, il a su le complot de Bigtan et Teresh, on peut aussi demander une question. Pourquoi? Parce que Dilma Rabbi Chia Baraba. Tout simplement, la raison comment Mordechai, il a su que Bigtan et Teresh ont fait un complot contre le roi, c'est comme l'enseignement de Rabbi Chia Baraba de Hamar qui dit que Bigtan va Teresh et Tarsim Hayou. Bigtan et Teresh, c'était des gens qui venaient de Tars. Et ils parlaient le Tars, en étant convaincants que Mordechai ne parlait pas le Tars. Et Mordechai, qui faisait partie du Sanhedrin, du grand tribunal, qui devait connaître, au moins certains de ce grand tribunal devaient connaître les 70 langues, donc tous les langues qui sont parlées pour pouvoir les juger, donc il parlait aussi le Tars. Et lorsqu'il les a entendus, il a compris clairement le complot, donc il n'y avait pas assez de prophétie. De même, on peut demander une question sur la preuve de Rabbi Yosef ben Dromasik, que lui, il a dit qu'ils n'ont pas pris du butin. Donc c'est une preuve ils savaient que tous les Juifs qui étaient dans les 125 provinces du roi Havérosh, ils n'ont pas pris du butin. Donc c'est pas prophétie. Non, Dima Prislishnu, peut-être ils ont envoyé des messagers, comme d'autres traduisent ici pas des messagers, mais ils ont envoyé des lettres pour demander à tous les Juifs est-ce que c'est bien passé. Les Juifs, ils ont envoyé des lettres donc à Mordechai et à Esther pour leur dire qu'ils n'ont pas pris du butin, ils ont envoyé des messagers pour leur dire Rachid, Rabbi Chia Baraba, Likman Bepirkin, Prislishnu, Shluchim Shalchulaem. Ils ont envoyé des émissaires, les Juifs de partout des 125 provinces, les Mordechai et Esther, à Mordechai et Esther, chez l'Onagan ou Babiza, leur disant qu'ils n'ont pas touché le butin, chez le Yer à la Melech. La raison pourquoi ils n'ont pas touché le butin, pour pas que le roi va voir mal, ils ont dit tiens, ils ont pris pour eux. Le butin doit aller pour le roi, donc ils ont envoyé pour Mordechai et Esther, que le roi soit tranquille, qu'ils n'ont pas touché au butin. Donc en tous les cas, il n'y a pas de preuves, toutes ces preuves-là, ils ont une faille, on peut dire qu'il n'y avait pas de roi HaKodesh ici, il n'y a pas d'inspiration divine. Par contre, Rava, il dit des Shmuel Vada il a le pira. La preuve de Shmuel n'a aucune réfutation. D'où il savait ce qu'il y avait là-haut. Et ça, c'est uniquement par Roi HaKodesh que le tribunal céleste était d'accord avec le tribunal qui est ici. Et à Ravina, il dit, il nous Inche. C'est ce que les gens disent. Il vaut mieux un piment bien piquant, mimlet sane carré, d'un panier plein de citrouilles. Verrez le panier plein de citrouilles. Il n'a pas un goût aussi fort. Tous ces citrouilles-là, ils n'ont pas le goût aussi fort qu'un piment qui est piquant. Donc, Shmuel, c'était seulement un Amora, donner une preuve, mais qui est encore plus forte que tout ce que les Tanaïm, ils ont donné. Yosef Amameacha, encore donc un Amora qui nous dit une preuve d'où on sait que la Megillah a été composée par l'inspiration divine. De ce verset, le verset suivant, il y a écrit Vimé à Purim El Eloyav Mitochayod, que ces jours de Purim ne seront pas délaissés jamais d'entre les Juifs. Toujours les Juifs vont garder la fête de Purim. Rashi lo Yavru, donc ils ne vont pas être délaissés. Minayada et Teati, d'où celui qui a écrit la Megillah, il savait que les Juifs vont toujours faire la fête de Purim, par prophétie, par inspiration divine. Rav Nachman bar Yitzchak Rav Nachman bar Yitzchak qui dit, on apprend de ce verset-là, il y a écrit Zichram lo Yasuf Mizaram, et leur souvenir ne quittera pas leur descendance. Donc il va dans
qui va nous apprendre donc, que ça a été écrit par inspiration divine, que la fête de Purim ne va jamais être oubliée, puis elle sera toujours faite. La Gemara maintenant s'arrête, ce qu'on avait appris dans la Mishnah, on a parlé de Matanot la Evyonim, que le jour de Purim, il faut donner des cadeaux aux pauvres. Tane Rav Yosef, Rav Yosef enseigne dans une braïta. Le verset dit dans la Megillah, Mishloach manot ishlereu, que l'envoi de cadeaux d'un homme à son prochain. Alors, l'expression, c'est Mishloach manot. Manot, donc c'est des cadeaux, c'est au pluriel. Ishlereu, c'est au singulier. D'où il apprend que Shte manot leishechad. Il faut envoyer donc 2 cadeaux à un seul homme. Par contre, la suite du verset qui dit Matanot, la Evyonim. Matanot, c'est au pluriel, donc des cadeaux. La Evyonim, aux pauvres, c'est au pluriel. On apprend que Shte Matanot, Shne Bnei Adam. On apprend qu'il faut donner 2 cadeaux pour 2 personnes. Rashi, Shte Manot, Mine Madanim, donc des sortes de friandises dans des mots simples à traduire pour nous halachiquement aujourd'hui. Donc, envoyer 2 aliments à quelqu'un d'autre. Puis, Shnem Manot L'Adam Echad, le matin de la Vierge, c'est 2 cadeaux à un. Donc, c'est toujours, donc, matin de la Vierge, Shnem Manot L'Adam Echad, donc 2 cadeaux à une seule personne. Dictive est écrit, Mishloach Manot, Ish Lereu. Donc, Manot au pluriel, donc des cadeaux, un homme à son ami. Shnem Manot L'Adam Echad, 2 cadeaux pour une seule personne. Puis après, Matanot la Evyonim, des cadeaux pour les pauvres. Shtem Matanot L'Ishne Bnei Adam, donc 2 cadeaux pour 2 personnes. Dai Lechol Echad Ve'echad, Matana Achat. Et ça suffit de donner un cadeau pour chacun des pauvres. Vu que les pauvres, on parle aussi donc de 2 pauvres. Donc, matanot, quand il y a 2 cadeaux, et il y a 2 pauvres, donc ça fait 1 pour 1. Dans la suite de la Gemara racontera des histoires en ce qui concerne les Mishloach Manot. On va conclure avec une halakha dans le Rambam. Hilchot Megillah Peribet halakha Yudzayin. Le Rambam dit qu'il vaut mieux donner plus de cadeaux aux pauvres que de dépenser plus pour son repas de Purim, pour envoyer des cadeaux à ses amis. Car il n'y a pas de plus grande et de plus noble joie chez Hachem que celle de réjouir, il ne dit pas que Hachem, il y a plus noble joie que celle de réjouir le cœur des pauvres, des orphelins, des veuves et des convertis. Celui qui réjouit le cœur de ces malheureux est comparable à la présence divine, comme le prophète, comme il est dit, le Hachiot Ruach Shvalim, le Hachiot Levnit Kaim. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il fait revivre l'esprit des âmes, il fait revivre le cœur de ceux qui sont opprimés. En effet, c'est donc des mitzvot qui sont très importantes le jour de Purim. Et pour conclure avec un mot de Chassidut, le Rabbi explique dans cet esprit-là, ce que le Ram nous dit, que quand tu donnes Ish Lereh, où tu vas donner à ton prochain c'est encore quelqu'un qui est à ton niveau. Par contre, quand tu vas donner aux pauvres, c'est même quelqu'un qui n'est pas dans ton rang, tu vas encore plus vers lui. Et la raison pourquoi il y a eu le décret de Purim, c'est parce que les Juifs n'étaient pas assez unis. C'est une des raisons pourquoi il y a eu le décret de Purim. Comme Aman il a dit, Yeshno Am Echad, il y a un peuple qui a la capacité d'être Echad, d'être tous ensemble. Mais ils sont dispersés parmi les nations, ils ne sont pas ensemble comme il se doit. Alors, dès qu'il y a eu le décret, qu'est-ce qu'on voit? Esther el a dit, il va rassembler tous les juifs. Voilà, Ardout, avec l'union, on va pouvoir enlever le décret. Et lorsque le décret a été annulé, les sages ont instauré des choses, comme Shlach Manot, Matanot la Evyonim, des choses dont ils font que les juifs vont se rassembler ensemble, à tous les rangs, pas seulement Ish Lereu, moi avec mon ami, mais aussi avec la Evyonim, avec le pauvre, comme le Evyon, c'est celui qui ta'ev le chol davar, qui a envie de tout, qui a rien, avec lui aussi je vais m'unir. Et le Rabbi souligne, insiste sur l'importance que les enfants aussi vont faire Mishloach Manot et Matanot la Evyonim, surtout que c'est des mitzvot qui sont très faciles. Et qui, par principe, quand une mitzvah est facile, ça veut dire qu'elle est très importante. De la même manière qu'Hachem il a fait que de l'air, il y en a de partout, tu n'as pas besoin de payer pour ça. Quand tu as besoin de manger, il faut payer, mais pas beaucoup par rapport à un vêtement. Un vêtement, il faut payer plus cher. Et même le vêtement, il faut payer, mais moins cher qu'une maison. Hachem, il a fait que ce qui est très nécessaire, ça va coûter moins cher, ça sera plus facile à avoir. Alors, la même chose, si Mishloach, Manot ou Matanot la Evyonim, c'est 2 choses très faciles à faire. Prendre 2 aliments, donner à quelqu'un d'autre, donner 2 pièces, donner à 2 pauvres, c'est des choses qui sont très faciles. Pour nous dire que chacun doit faire un maximum pour que ce soit fait bien comme il faut, que Kadosh Baruch Hu fasse, qu'on va faire bien comme il faut chaque chose. Mishloach, Manot, Ishlerei ou Matanot la Evyonim, que Hachem va nous envoyer le meilleur cadeau qu'on attend, le grand cadeau de la venue de Mashiach avec la délivrance, très prochainement avec le 3e temple construit, Bimehera, Beyameinu, de nos jours. Amen. Excellente journée.